Donc, rebonjour les amis. Donc après une petite absence de 1 semaine et demie, j'étais en déplacement professionnel. Donc me revoilà rapidement, je vous fais un petit état d'avancement ou d'évolution. Donc ici il s'agit des jeunes canaris. Donc pour ceux qui lisent pas les commentaires, donc j'ai déjà partagé cette information, soit via un post, soit via des réponses à certains commentaires. Donc cette année je n'ai fait qu'un premier tour chardonneret, un premier tour canari les amis, j'ai pas été loin parce que premièrement j'ai dû avoir un voyage professionnel, donc une absence de 1 semaine et demie. Deuxième chose, c'est que ma saison a démarré tardivement cette année. Donc comme vous le savez, d'habitude je commence en mars. Là cette année mes chardonnerets, mes canaris se sont lancés au mois de avril. Donc ce qui fait que le deuxième tour tombait pile poil avec les grosses chaleurs. Et ça commençait déjà à fatiguer mes chardonnerets. Et donc si je fais plus reproduire les chardonnerets, ben, je ne fais pas reproduire les canaris. Donc je me suis arrêté à un premier tour satisfaisant de canaris ou de chardonnerets les amis. Donc cela c'était le premier lot, les jeunes du premier lot de canaris, si vous vous rappelez que j'avais lancé. Voilà, donc des UP allemands. Ceux-là ce sont des jeunes. Donc ils sont sevrés, ils sont tous sevrés. Donc je viens de les isoler. Quand je suis parti, ils étaient encore avec leurs parents. Et là, j'ai mis les parents dans une volière et j'ai mis les jeunes dans cette petite volière. Donc ensuite, les amis, un autre jeune, c'est un des frères des autres que je vous ai montré. Donc celui-ci, c'est celui qui avait le point noir, donc un UP allemand. Donc lui, je l'ai laissé isoler pendant en fait toute la période avec ses parents d'appui. Donc un mâle UP allemand tête lisse avec une femelle timbrado. Voilà, donc lui il a évolué avec ce couple là, j'ai pas voulu qu'il se mélange aux autres. Encore une fois pour sécuriser. Donc vous voyez, il est pas loin du sevrage. Je suis parti, il n'y avait pas toutes ces plumes là. Et puis là je reviens, il est déjà sorti du nid. Donc j'ai enlevé le nid juste avant la vidéo. Donc ensuite ici les amis, ce sont les blancs. Il y a un petit jaune. J'ai dû mettre un jaune ou des œufs en fait mélangés. Mais normalement ça c'est le couple qui donne que du blanc. Voilà, donc des têtes lisses, des têtes UP. Il doit y avoir un jaune ici là. Voilà, un jaune, je pense que j'ai dû mettre un œuf. Il ne leur appartient pas là-dedans. Donc ensuite les amis, un autre couple, ils sont pas loin de sortir du nid. Voilà du blanc UP. Encore un dernier les amis. Ceux-là ils font partie du deuxième lot des blancs que j'avais lancé. Donc en début de saison j'avais lancé les lots des jaunes, chimelles. Et le deuxième lot j'avais lancé les blancs. Donc pareil, un petit jaune qui traîne. Je sais pas comment il est arrivé là, mais normalement je dois pas avoir de jaune dans ce couple là. Donc vous voyez les nids comment ils sont les amis. Je me suis absenté 1 semaine et demie. Vous voyez à un moment donné les parents ils ne peuvent plus, surtout quand il y a 5 ou 6 jeunes comme ça. Ici je sais pas combien, je suis parti, il devait y avoir 6 jeunes, je sais pas, j'ai pas encore touché au nid. Et vous voyez hein, les amis, si j'interviens pas, au bout de 1 semaine et demie, comment le nid il devient. Donc je dois l'enlever. Donc là ce sont les canaris. Donc en termes de canaris, en fait sur un tour j'ai sorti 20 canaris pile poil. Donc j'en ai bagué 20 et j'en ai encore 20. Donc j'ai eu un point noir chez les canaris et le jeune il a survécu, il est toujours vivant, il est en bonne santé. Donc ensuite les amis, concernant les chardonnerets, donc c'est pareil, j'ai dû sortir sur un tour 20 chardonnerets. J'en ai bagué 20 chardonnerets les amis. Donc je vous montrerai les mutations plus tard. Donc la moitié c'est du jaune et l'autre moitié c'est d'autres mutations. Il y a de l'agate, il y a du pastel, il y a le humo aminé, il y a de l'isabelle pastel. Après il y a des combinés du jaune agate, du jaune pastel. Je vous montrerai plus tard. Donc ceux-là c'était les tout premiers de la saison. Donc ils sont sevrés et tout, c'est pour ça que je les ai mis là. Donc ensuite j'en ai encore d'autres qui sont pas encore sevrés. Il y en a encore d'autres qui sont pas encore sevrés. Mais malheureusement quand j'étais pas là, j'ai pas pu en fait les aider parce que les parents les ont déplumés.
ils sont tous déplumés. Voilà un joli humo aminé tout déplumé du ventre. C'est pas bon parce que ça le fragilise. Pareil, je dois avoir une Isabelle pastel jaune, tête blanche, déplumée aussi. Voilà, donc ce sont tous des jeunes qui sont déplumés, donc du coup fragilisés les amis. Donc ici j'ai mis mes femelles Lutino jaune, tête blanche, et Isabelle pastel jaune, tête blanche, panachée ou pas. Ça y est, elles ont démarré la mue. Je suis revenu, en fait, il y avait plein de plumes dans la salle. Ici, j'ai mis mes opales et mes porteurs d'opales qui ont aussi démarré la mue avant que je parte déjà. Donc, les adultes, en fait, je les avais mis dans les batteries avant que je parte en déplacement professionnel. Donc, ils ont bien avancé leur mue. Et puis, les derniers, les amis, les porteurs de FAO, pareil, ils ont bien entamé leur mue. Donc là, il faudra les laisser se reposer. Donc comme ça les amis, on aura fait un petit tour rapidement. Donc comme je l'ai dit en début de la vidéo, donc j'ai sorti une vingtaine de canaris, une vingtaine de chardonnerets. Donc tout n'est pas encore sevré, il me reste des canaris non sevrés. Tout ça en un seul tour. Donc j'ai préféré stopper et partir en déplacement. Et en même temps, en fait, avec les chaleurs, le décalage de ma saison, j'ai préféré en fait ne pas continuer un deuxième tour. Il faut savoir en fait se contenter de ce qu'on a. Donc maintenant l'objectif c'est de les ramener au sevrage et de les mettre dans des batteries pour pouvoir se muscler. Donc vous voyez, quand ils sont déplumés, ils sont faibles. Donc le soir ils ont froid. Et puis ils ont besoin de plus d'apport en aliments que les autres parce qu'il va falloir qu'ils fassent repousser les plumes manquantes. Donc leur corps il a besoin de 2 fois plus d'apport que les autres pour en fait remplacer les plumes manquantes. C'est pour ça il faut surveiller les parents. Bon, malheureusement j'étais pas là, je pouvais pas le faire, mais il faut souvent les séparer, mettre une grille ou bien enlever le nid ou laisser seulement le papa parce que c'est surtout les mamans qui le font, les amis. Donc là on a une belle brochette de 2 couples. Donc il y a un couple qui m'a fait le Humo et le Humo jaune et l'autre il m'a fait en fait des doubles porteurs et de l'Isabelle pastel jaune. Voilà, j'ai une petite inquiétude sur 2 qui sont assez faibles. Ils ont été bien déplumés. Il y avait du sang. J'ai regardé sur les parois. Il y a des endroits où il y avait un peu de sang parce qu'en fait ils se sont fait arracher des plumes qui n'étaient pas encore matures. Donc elles étaient encore connectées avec des veines. D'où la perte de sang. C'est pour ça là il va falloir peut-être que je les aide avec la seringue. Voilà, et j'ai préféré les laisser à ce couple là parce que ce couple là en fait n'arrache pas les plumes.